Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui après un long moment d'absence, un mois. C'est vrai que d'habitude je fais des vidéos peut-être tous les 10 jours ou toutes les 2 semaines. Mais j'ai eu de nouveaux projets donc qui m'ont demandé toute mon énergie, toute mon attention. Donc c'est la raison pour laquelle je ne faisais pas de vidéos, mais je faisais néanmoins j'avais des rendez-vous néanmoins. Coaching, guidance et accompagnement, et je vais pouvoir donc vous parler un petit peu des tendances de ce qui se passe en ce moment sur les duos d'âme. Je tenais à remercier les personnes qui se sont inquiétées de mon absence, qui ont pris de mes nouvelles. Voilà, donc je vais directement aller dans le vif du sujet. Donc il y a en ce moment des vagues de retrouvailles. Deux types de vagues de retrouvailles, donc des retrouvailles qui se passent pour le mieux, avec une âme éveillée au lien en second, femme ou homme qui revient en lien auprès donc de l'âme éveillée au lien en premier, en ayant eu les compréhensions de leurs peurs, de leurs blessures, de leurs schémas, en faisant le constat de leur schéma dysfonctionnel surtout, et avec cette envie de construire donc une relation. Mais il y a un autre type de retrouvailles, et c'est là que je vais développer un petit peu dans cette vidéo-là, des retrouvailles qui ne se passent pas comme vous l'auriez imaginé, d'accord? Il y a un basculement là qui se passe pour ces féminines-là. Donc je vais lire un petit peu parce que si vous voulez, je voulais rien oublier. Donc ce basculement donc s'opère auprès donc de ces féminines, même si ce sont des hommes, je vais les appeler les féminines de polarité yin. Elles ont fait vraiment un travail introspectif pendant cette séparation. Elles sont dans un détachement total. Et face à cet autre, donc soit physique, soit au téléphone ou soit en échange d'SMS, elle s'aperçoit finalement que cet autre est toujours dans ses dysfonctionnements, toujours dans son contrôle. Voilà, donc je vais développer ça un petit peu après. Donc face à ça, ces féminines-là, elles sont sans déception et dans la compréhension finalement de ce qui se joue. Malgré tout, il y a comme une forme de résistance chez certaines de ces féminines, certainement liée au fait qu'elles soient dans un lien d'âme et qu'elles se mettent une forme de pression, peut-être aussi par rapport au concept flamme jumelle. C'est comme si elles s'accrochaient au lien d'âme parce qu'elles sont dans ce lien-là, alors que finalement, face à cet autre, en contact avec cet autre, elles s'aperçoivent qu'elles ne ressentent plus rien pour cet autre. Alors, ce peut être effectivement passager, mais pour certaines, elles sentent au fond d'elles-mêmes que c'est assez définitif. Donc je vous invite à essayer d'analyser un petit peu en vous si vous êtes justement dans cette perte de sentiment, à savoir si vous sentez que c'est juste, si c'est définitif ou si c'est passager. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Parfois, pour certaines, il n'y a vraiment plus de sentiments et juste une acceptation et une gratitude envers cet autre qui vous a permis effectivement de travailler en miroir. Mais vous vous apercevez que cet autre ne change pas, qu'il est encore ou qu'elle est encore dans son ego, que cette personne tente encore de contrôler l'échange, la discussion, que cette personne continue à vous mentir, malgré finalement une forme de fluidité dans cet échange. Mais comme ces féminines-là, elles ont travaillé sur elles, elles voient comme le nez au milieu de la figure, elles le voient comme le nez au milieu de la figure, et c'est plus possible pour elles d'être en face d'un ego, d'une personne égotique, malgré cet amour inconditionnel qui reste dans le fake. Cette personne en face, elle le voit bien, elle est en surface et elle ne s'investit pas finalement dans cet amour. Ça peut être aussi accompagné, alors pour certaines, j'ai eu ce cas-là, cette reprise de contact, soit visuelle, soit téléphonique, soit par échange, ça a pu être accompagné par la résurgence du côté donc de cette féminine-là, d'une blessure. Pour moi, c'est la blessure originelle du duo. Souvent, c'est la trahison. Donc, ça vous amène encore une dernière fois à bien regarder effectivement si vous avez totalement guéri cette blessure, et ça va vous permettre de vous détacher, une fois qu'elle sera guérie, de cette blessure, enfin de la transcender du moins,
d'accord? Et après plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être pour certaines, vous allez regarder la situation avec beaucoup plus de bienveillance et d'amour inconditionnel, déjà pour ce parcours hein, qui vous a permis de faire, malgré tout ce que ce parcours vous a permis de faire en termes de croissance, en fait, en termes de construction bien sûr. Et pour certaines, vous ne souhaitez plus de réunion avec cet autre qui est encore dans ces dysfonctionnements, d'accord? Pour certaines, vous apercevez aussi que ces personnes-là ne changeront pas, hein, qu'elles n'ont pas envie de changer de toute façon, hein, qu'elles resteront dans leur schéma. Et ça, vous ne pouvez plus, vous, hein, que ce soit au niveau amical, amoureux ou familial, vous ne pouvez plus être face aux égos de certaines personnes. Et ces féminines-là vont se sentir libérées, mais encore une fois, libérées déjà de leur faux self à elles, pour les yin, et de votre ego, hein, si vous êtes premier cheminant pour les yang. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un finalement pour être heureux ou heureuse. Vous êtes libre, vous vous sentez encore libéré une seconde fois, voyez, libre d'aimer finalement qui vous voulez désormais, si vous le souhaitez ou pas, et surtout vous savez que vous vous respecterez désormais dans quelconque relation. Il y a pour certaines féminines comme un warning, lorsque vous rencontrez, que ce soit des amis, des collègues ou du travail, ou un éventuel amoureux ou amoureuse, par rapport à l'ego. Hein. Vous voyez hein, vraiment l'ego des autres, même si pour certaines personnes c'était déjà présent. Donc comme je vous le disais, il y a vraiment une forme de libération qui s'opère, mais cette libération elle est totale, hein. Elle n'a rien à voir avec les libérations précédentes. Vous vous sentez vraiment délesté d'un poids. Hein. Vous êtes enfin, pour certaines, les yin, surtout dans votre incarnation, sans avoir besoin de personne. Cela, bien sûr, ne veut pas dire que vous souhaitez vivre votre vie seule, bien évidemment, hein, mais pas finalement à n'importe quel prix. Vous désirez désormais être avec une personne équilibrée, qui ne vibre plus ses blessures, qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de l'engagement envers l'autre, parce que cette personne se sera engagée déjà envers elle-même. Vous êtes sur votre socle, vous rayonnez d'amour pour vous-même, d'amour tout court, pour le vivant, vous ne vous inquiétez plus de l'avenir, vous savez que tout est juste. Il y a vraiment une sagesse qui s'installe à ce moment-là. Vous avez compris que votre guidance, la guidance de votre âme vous mène sur le bon chemin. Vous avez une foi totale en la vie et en vous. Vous comprenez que lorsqu'il y a une épreuve, ce n'est pas pour vous punir finalement, hein, ou pour vous diminuer, mais c'est pour vous donner des compréhensions. Et pour certains et certaines, vous sortez enfin de cet état de victimisation qui vous plombait. Vous comprenez que cette personne... vous comprenez quelle personne vous avez été vous-même, hein, avec vos dysfonctionnements au travail, en amour, en famille ou en amitié. Vous avez donc un recul sur vos comportements dysfonctionnels passés. Bref, vous êtes conscient de qui vous êtes et de ce qui est bon pour vous. En face de ça, hein, donc cet autre deuxième cheminant reste toujours finalement dans ces schémas dysfonctionnels. Bien souvent, hein, c'est un profil d'attachement évitant, donc je vous invite quand même à aller regarder un petit peu sur YouTube ou sur Internet un petit peu le mode opératoire, hein, ce qui se passe chez ces personnes-là. C'est tout simplement, elles ont mis en place un mécanisme de défense, surtout une barrière à l'émotion, parce que l'émotion, bah, ça fait souffrir. Hein. Alors c'est lié à des blessures, hein, souvent dans l'enfance, par rapport à un parent dysfonctionnel, ou bien par rapport à une histoire d'amour qu'on a vécue jeune, sur laquelle on avait nourri tous ses espoirs et qui a capoté et qui vous a profondément meurtri. Et il y a eu comme une fermeture de cœur, comme un engagement à soi-même de maîtriser ses émotions et de ne plus se laisser aller finalement à une forme de connexion avec l'autre en amour, une forme de fusion, parce que bah, ça peut faire mal. Hein. Voilà, donc ce parcours-là est fait pour guérir. Les âmes éveillées au lien en premier ont eu leur parcours de guérison. Pour certains et certaines, vous êtes en fin de parcours, mais pour cet autre-là qui reste bloqué, certains ne souhaitent pas hein, finalement, je dirais, évoluer. Hein. Certains ont un âge assez avancé, ont ces mécanismes de fonctionnement très ancrés. Ils vont aller se déployer, je dirais, à l'extérieur parce qu'ils ont quand même besoin d'attention, ils ont quand même besoin de reconnaissance. Souvent, ce sont des polarités yang qui ont la blessure d'abandon, donc ils vont tout faire pour être connus, ils vont se sacrifier pour certains, que ce soit en amitié, en amour ou au travail, pour être connus, mais
ça sera toujours dans une forme d'attachement qui ne les engagera pas, hein, toujours quelque chose en surface. Et d'ailleurs, si vous observez un petit peu le vécu avec cet autre sur le parcours, souvent il y a eu comme un dosage, hein, de ce qu'on pouvait dire, pas dire, beaucoup de contrôle pour justement pas faire péter les choses, hein, quand les choses n'allaient pas. Tout le monde a essayé de contenir parce que bien évidemment en face, souvent la polarité yin était dans un attachement anxieux, donc elle voulait surtout pas que ça clash de peur de perdre l'autre, et en face la polarité yang, n'aimant pas non plus pour certains et certaines les conflits, parce que ça ramène à l'émotion, ça ramène au fait qu'on a peut-être échoué sur quelque chose, ou ça ramène au fait qu'on doit devoir s'introspecter, etc. Préfère éviter toute situation un petit peu comme ça. Donc pour ces personnes-là, j'ose espérer que certains et certaines de ces polarités second cheminants vont parvenir à conscientiser ces choses-là et à enclencher des changements, à se faire accompagner, parce que ce seront des personnes finalement qui parviendront rarement ou jamais à s'investir dans une relation d'amour, parce qu'elles mettent un blocage à cette connexion avec l'autre, malgré le fait qu'elles aient envie de vivre l'amour, vous voyez. Donc il y a une forme de dualité chez ces personnes-là, qui font qu'elles vont ressentir toujours un vide. Donc elles se mettent en mode protection, hein, parce que voilà, aimer ça peut faire mal, donc je préfère me protéger au cas où, mais en même temps elles s'interdisent, elles s'interdisent d'aimer, de ressentir ces émotions-là. Donc il y a une grosse dualité chez ces personnes-là, et c'est vrai que quand on est une âme éveillée au lien en premier et consciente un petit peu de tout ça, c'est plutôt voilà, quelque chose qui est perçu et qui tire vers le bas finalement une relation éventuelle. Bon, écoutez, j'espère, je ne sais pas si j'ai été le plus complète possible, n'hésitez pas, hein, à laisser des commentaires pour effectivement faire part au collectif de vos prises de conscience par rapport à ça. Et puis je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Peut-être que je vais faire une petite guidance très bientôt. Je vous embrasse bien fort, bisous bisous.